Les officiers de police judiciaire et autres acteurs de la chaîne pénale en Côte d'Ivoire renforcent leurs capacités sur les outils de la police technique et scientifique. Ils sont instruits sur les traces, indices, témoignages sur scène de crime et protection des lieux d'infraction. Une initiative de la Direction générale de la police nationale en partenariat avec la coopération allemande au développement GIZ. Il est important de renforcer la capacité de la police dans les services d'enquête. C'est ce qui garantit une justice qui est moderne. Une police qui est moderne garantit aux usagers l'accès à la justice. La promotion des outils de la police technique et scientifique est une opportunité pour mettre hors d'état de nuire des auteurs d'infractions, peu importe leur complexité. La science est perçue comme un accélérateur d'enquête. Et donc ce sont l'ensemble de ces outils-là qui constituent donc la science de la police, donc police scientifique, qui sont vraiment mis à disposition des OPJ, des officiers de police judiciaire, pour les aider à élucider les enquêtes, à appréhender les auteurs d'infractions et les mettre à la disposition de la justice qui, à son tour, avec des preuves irréfutables, peut faire condamner les individus malveillants qui méritent d'être condamnés et au besoin relaxer ceux qui ont été accusés à tort. Ces officiers de police judiciaire outillés sont issus des directions de l'information et des traces technologiques, du laboratoire central de la police et de la direction de l'identification judiciaire. L'Observatoire de la fluidité des transports OFT à Daloa, région du Haut-Sassandra, une mission en prélude à l'aménagement des routes pour faciliter les échanges commerciaux inter-États, principalement entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Aux côtés de l'OFT, la Géroute, organe d'exécution du projet routier du corridor San Pedro-Bundiali-Nigouni, sont proscrits aux forces de l'ordre, au corps préfectoral et aux acteurs du transport, les surcharges à l'origine de la dégradation des routes. Objectif, amélioration de la circulation des personnes et des biens du port de San Pedro au pays de l'Interland. Après nos investigations sur le corridor qui part de Bamako, Zantiebourg-Bundiali jusqu'à San Pedro, nous avons constaté en fait deux obstacles majeurs à la fluidité et à la continuité des transports, dont la multiplicité des barrages routiers et l'état de dégradation de la route. Il était important pour l'OFT de réunir les acteurs pour trouver des voies et moyens réellement pour lever ces obstacles. À l'étape de Daloa, autorités locales marquent leur adhésion à la caravane de sensibilisation, invitant forces de l'ordre et acteurs du transport au respect des règles. Je voudrais réitérer l'appel à l'endroit de tous les transporteurs de se mettre en règle, de se faire accompagner par la direction régionale du transport, à l'effet de leur permettre d'avoir tous les documents nécessaires. Intitulé PR8, c'est-à-dire Programme routier 8, le corridor San Pedro-Bundiali-Nigouni s'inscrit dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et du transit routier inter-État, programme adopté par les chefs d'État de la CEDEAO en 2003. L'albinisme est une condition génétique souvent mal comprise. C'est une anomalie congénitale de la formation de la mélanine qui provoque une hypopigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Trop souvent, les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à la discrimination, au harcèlement et à l'exclusion sociale simplement en raison de leur apparence. L'ignorance de ces personnes-là qui sont dans les fins fonds des villages, qui n'ont pas de conseils de santé, qui ne fréquentent pas nos hôpitaux, qui ne vont pas dans les centres de santé et donc ils sont livrés à eux-mêmes et ils ne savent pas que le soleil constitue le premier danger. Derrière ce manque de pigmentation de la peau se trouvent des individus pleins de talent, pleins de rêves. Depuis 1999, l'association Pierre Fabre répond aux besoins de santé peu couverts par les organismes internationaux. Alors, la Fondation Pierre Fabre a pour mission d'améliorer l'accès aux soins et aux médicaments de qualité dans les pays à ressources limitées en ciblant particulièrement les populations vulnérables et en travaillant de concert avec les autorités
et les acteurs de la santé des pays, c'est-à-dire les professionnels de santé, mais aussi les associations de la société civile. Dans une société où les pratiques stigmatisent les personnes atteintes d'albinisme, il est important d'écouter la parole des albinos. Ce projet, ça prend en compte 90% de nos objectifs. Et nous, nos objectifs, c'est aider ces personnes-là à mieux supporter leur handicap à travers des actions de sensibilisation, des actions sociales dans la santé, etc. Le 13 juin, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme met en avant cette initiative qui permet de donner la parole à ces personnes si souvent marginalisées.